François Dagneau, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le maire du 19e arrondissement de Paris. 185 000 habitants, me disiez-vous avant d'entrer en studio. C'est l'équivalent de Rennes ou Grenoble. C'est une ville dans la ville. Qu'est-ce qui fait l'identité du 19e? Qu'est-ce qui fait que le 19e n'est pas comme les autres? Je crois que le 19e contribue à la vitalité de Paris et que Paris ne serait pas ce qu'elle est sans ce que lui apporte le 19e arrondissement. C'est un arrondissement où on n'est pas dans l'entre-soi, où on est dans la mixité, la diversité générationnelle, sociale, culturelle également, avec une très belle énergie. C'est aussi l'arrondissement le plus jeune de Paris, sans doute le moins riche de Paris. Et c'est un arrondissement où tous les Parisiens peuvent se sentir chez eux, reconnus, respectés pour ce qu'ils sont, tels qu'ils sont. Et je crois que c'est un beau concentré de ce que nous essayons de tous les jours réussir ensemble. Dans cette diversité, il y a la communauté juive. Bien sûr. En cette veille de fête, que pouvez-vous nous dire de cette communauté? Comment va-t-elle? Elle est très, très dynamique, très implantée, très attachée à cet arrondissement. J'ai un dialogue et des contacts réguliers. J'habite à titre personnel au milieu d'un quartier qu'on appelle la Petite Jérusalem, du côté de la rue Manin. Donc, j'ai beaucoup d'amis et de voisins de la communauté et je suis très, très attaché à être à leur côté, à leur écoute. Et je les remercie de ce qu'ils apportent de vitalité, d'énergie dans cette ville et dans cet arrondissement. On a vu ces derniers jours à Marseille que l'antisémitisme de rue existait encore. Il y a eu dans le 19e, par les temps passés aussi, des frictions, des incidents. Comment un maire veille à ce que ça ne dérape pas ? En portant une vision respectueuse et de dialogue avec l'ensemble des partenaires et des habitants de l'arrondissement, j'ai pris l'initiative, il y a depuis quelques années, de réunir chaque fois que c'est possible un dialogue interreligieux, intercommunautaire, pour que déjà les gens se connaissent. Nous multiplions, par exemple, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle le Mois des Mémoires, que je porte avec mon adjoint à Mahor Chiche, de faire se rencontrer des collégiens issus de l'enseignement public, de collèges d'éducation prioritaire et des élèves de Lucien de Hirsch notamment, ou de Betrana. Et donc on trouve les moyens de faire se rencontrer, parce qu'on a aujourd'hui, le risque qu'on a en tout cas, c'est de voir des jeunes grandir côte à côte dans une forme de cohabitation globalement apaisée, mais où on s'ignore beaucoup. Et quand on a 15 ans, 16 ans, quelle que soit son une histoire familiale et quelle que soit son identité culturelle et cultuelle, on a aussi sans doute beaucoup de choses en commun, et c'est une occasion importante, je crois, de faire tomber les murs et de construire des passerelles et de faire se rencontrer, de faire dialoguer et de faire découvrir que finalement, quand on a 16 ans, on a 16 ans. Il faut provoquer ces rencontres. Il faut les provoquer. Sinon, parce la tendance naturelle, c'est un peu chacun. Oui, c'est clair. Mais je crois que ça fait du bien à tout le monde, et tout le monde en sort plus riche et plus ouvert. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais vous savez, moi, dans cet arrondissement, je suis tous les jours émerveillé, et je suis très lucide sur les tensions, sur la fragilité, sur les risques, les dérapages qui peuvent toujours exister. Malheureusement, les violences et les agressions antisémites font partie de la réalité de ce monde et de ce pays. On l'a vu, pas forcément dans le 19e, enfin en tout cas, on sait que ça peut arriver. Donc nous devons être en permanence extrêmement vigilants, attentifs. Mais en même temps, c'est un arrondissement, on peut voir un monsieur qui a porté une kippa, une femme qui a porté un voile, et tout le monde se croise. Finalement, tout le monde vit paisiblement et dans le respect mutuel. Voilà, donc on a des prêtres, des rabbins et des imams qui dînent ensemble, qui se rencontrent, qui font des choses ensemble. Voilà, donc il y a toute cette richesse-là. Alors, pas de naïveté, voilà, on connaît les tensions qui peuvent exister, mais en même temps, quand ça chauffe, c'est pas forcément dans le 19e que ça chauffe le plus. Pour la mixité sociale, générationnelle, culturelle que vous essayez d'entretenir, quels sont vos principaux ennemis? C'est la spéculation immobilière? C'est le fait que tout augmente en ce moment et que la vie devient difficile? C'est compliqué de se loger à Paris, et ça concerne beaucoup de Parisiens. Moi, je suis régulièrement sollicité, comme tous les maires, par des gens qui veulent soit s'agrandir, soit venir dans le 19e arrondissement. J'ai aussi beaucoup d'habitants de banlieue qui rêvent de venir s'installer dans le 19e arrondissement, notamment parce que vous y trouvez une communauté, des commerces, des établissements scolaires, des crèches, etc. Un écosystème, entre guillemets, rassurant et porteur. Donc oui, la question du logement est majeure. Et donc le 19e arrondissement, historiquement, est un arrondissement très bien doté en logements sociaux, dans la diversité de ce qu'est aujourd'hui le logement social. C'est aussi une partie de logements sociaux qui s'adresse aux classes moyennes,
aux jeunes étudiants, aux travailleurs et aux jeunes travailleurs, etc. Donc c'est une carte importante. Et à Paris, vous le savez, nous essayons de progresser parce que on a besoin que les familles et les jeunes actifs puissent rester à Paris et y vivre bien. Le Sénat envisage, par une proposition de loi, de renforcer le rôle des maires pour l'attribution des logements sociaux. Est-ce que vous êtes demandeur de cela ? C'est compliqué. On est déjà très sollicité. Je crois on a beaucoup progressé à Paris en termes de transparence, des procédures, etc. Bon, il y a eu une histoire dans cette ville que chacun a gardé à l'esprit, où les choses n'étaient pas forcément très clean. Bon, voilà, il faut garder les procédures qui mettent pas les élus au premier rang. Ce serait assez malsain. Mais par contre, notre responsabilité, c'est de veiller, à ce que les Parisiens puissent se loger, donc trouver des logements accessibles. Et on a aussi mis en place un dispositif d'accession sociale à la propriété, parce qu'il y a aussi des Parisiens qui voudraient devenir propriétaires. C'est aussi dans l'imaginaire des Français quelque chose d'important, et qui peuvent pas forcément le devenir au coût du marché actuel. Donc il y a des dispositifs qui permettent d'accéder à la propriété quand on est dans le parc social, et à des tarifs préférentiels. C'est quelque chose qui est en plein développement auquel je crois beaucoup. Comment réagissez-vous comme maire à une proposition, à une demande du ministère de l'Intérieur de dire quand il y a un délinquant dans un logement social, on expulse tout le monde ? Évitons les confusions. Moi, j'ai assumé que quand il était établi, au terme d'une enquête et d'un jugement, qu'un appartement du parc social avait servi de recel ou de lieu de trafic, là oui, je pense qu'on est en droit de prendre des mesures. Expulser une famille entière parce que un des membres de la famille a commis un délit à l'extérieur, je suis moins sûr. Vous voyez, il y a une différence. Si l'appartement a été le lieu du délit, et l'objet du délit, là oui, je pense qu'il faut savoir envoyer des signes clairs. Après, mettre les gens à la rue, c'est jamais une solution. L'inflation est installée dans la vie quotidienne des habitants et notamment des arrondissements les plus populaires depuis maintenant de nombreux mois. Est-ce que vous, la mairie, vous êtes obligé de faire plus d'assistance ? D'assistance, non. De solidarité, oui. Nous avons des dispositifs de soutien en famille. Nous avons fait le choix, par exemple, de maintenir la tarification des cantines avec une gamme de tarifs qui vraiment permettent à toutes les familles, même les plus en difficulté, de nourrir les enfants à la cantine dans de bonnes conditions. On a évidemment des mécanismes de solidarité, de soutien. Le logement social en fait partie, puisque le logement social, c'est évidemment un point important. Nos crèches aussi, tous les services publics sont là pour justement soutenir ceux d'entre nous qui sont les plus en difficulté. Et ça fonctionne plutôt bien, mais c'est un travail permanent pour éviter les perte de... il y a des gens qui décrochent, se décrocher en grande difficulté, bien sûr. Et qui ont vu leur taxe foncière, pour ceux qui la payent, pour ceux qui sont dans cette logique, augmenter. C'est pas la même population. Les propriétaires vous ont signifié leur mécontentement ? J'ai reçu la mienne. Oui. Donc, j'en parle en connaissance de cause. Écoutez, oui, c'est une augmentation significative. On s'en est expliqué dans un contexte où les dotations de l'État aux collectivités à Paris, comme partout ailleurs, ont diminué. Ne se sont pas diminuées, elles se sont effondrées, voire ont totalement disparu. Il y a, en 2015, Paris percevait 930 millions de dotations de l'État. En 2023, c'est 0. Donc, vous voyez le chemin. Et oui, et Paris contribue, et c'est normal, à des mécanismes de solidarité en faveur des communes moins favorisées que la péréquation. Bien. Pour autant, même avec un taux de taxe foncière de 20%, de 20,5%, Paris, il faut quand même l'entendre, reste très en deçà de ce qu'on trouve dans les grandes villes ou les moyennes villes de province, même en banlieue. Comparez les taxes foncières en banlieue à Paris, vous verrez vite qu'à Paris, même si on a eu effectivement une augmentation conséquente et on aurait évidemment tous préféré l'éviter, elle reste quand même très inférieure à ce qu'elle est partout ailleurs. Et pour un service public de proximité, qui est sans doute pas parfait, mais qui est quand même un service performant et efficace. Comment se passe la cohabitation au sein de la majorité municipale ? On voit les soucis de la NUPES au niveau national. On sait qu'entre Anne Hidalgo et Olivier Faure, c'est pas simple. Comment fonctionne la majorité municipale ? Elle avance, elle a voté le budget, chaque année elle vote son budget, elle vient de voter un nouveau PLU bioclimatique, nous trouvons des façons d'avancer ensemble sur l'ensemble des projets, quasiment l'ensemble des projets. Donc l'union n'est pas à la confusion et l'union n'est pas à l'uniformité. Donc nous sommes engagés sur un projet
que les Parisiens nous ont demandé ensemble de mettre en œuvre. Après, chacun y apporte sa contribution, et je crois qu'à l'arrivée, ça se passe plutôt bien. Et évidemment, c'est un dialogue permanent, parfois des petites frictions. Je vous apprendrai pas qu'il y a toujours une petite part de mise en scène, où chacun a envie de montrer l'utilité qui est la sienne, et ce qu'il apporte, la valeur ajoutée qu'il apporte à un travail d'ensemble. Mais globalement, sur les actes majeurs et sur les actes fondamentaux, nous sommes rassemblés et nous avançons. Votre électorat, l'électorat de gauche classique de Paris, qui a fait la victoire depuis 2001, vous le sentez tenté par une radicalité ? La tentation de la radicalisation, elle existe sans doute au niveau national. On l'a pas vu au municipal, et les majorités municipales sont souvent plus larges que les majorités nationales. J'ai été réélu en conduisant la liste parrainée, entre guillemets marrainée, à Paris par Anne Hidalgo en 2020 avec 68% au deuxième tour dans une triangulaire, avec une participation certes pas excellente. C'était une année spéciale. Mais une année spéciale. Donc ça veut bien dire que les maires et l'action municipale fédèrent, rassemblent bien plus largement que sur des clivages nationaux. Donc faut pas réduire les choses. Mais oui, la radicalisation, elle existe, et je pense qu'il faut s'en méfier parce que elle ne mène à rien de bien, et elle nous mène dans une impasse. Et je crois qu'au contraire, ce que nous faisons à Paris, c'est à la fois une volonté puissante de transformer la ville pour plus de justice sociale, plus de confort de vie, plus d'écologie, relever tous les défis sociaux et environnementaux qui exigent l'époque, et en même temps le faire dans le dialogue, le faire dans une méthode qui évite la brutalité et qui permet d'expliquer, de convaincre de ce qu'on fait. Vous savez, quand on est maire, il faut convaincre plus que contraindre. Dans 10 jours, c'est les sénatoriales. La population vous en parle pas. Alors, une partie de la population la plus engagée, d'autant que le 19e arrondissement a la chance d'avoir 2 candidats bien placés sur la liste de la majorité municipale conduite par Rémi Féraud, Bernard Jomier, sénateur sortant, spécialiste des questions de santé, et Colombe Brossel, une jeune femme qui a fait ses preuves et qui sera une excellente sénatrice. Donc oui, on s'y intéresse et on sera mobilisés. Les Buttes-Chaumont, la Villette, la Philharmonie, allez dans le 19e. Mais oui, François c'est un Daniel. arrondissement qui gagne à être mieux connu et mieux reconnu. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci Christophe.